Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle émission à table. Nous sommes aujourd'hui au château des Bondons à la Ferté-sous-Jouarre. Le chef Pascal Martin nous attend dans les cuisines de son restaurant Le Castel. Bonjour Pascal Martin. Bonjour Émilie. Merci beaucoup de nous recevoir dans vos cuisines, ici, on l'a dit, au restaurant Le Castel, à la Ferté-sous-Jouarre. Alors, vous allez nous présenter une recette qui est à la carte de votre restaurant, bien évidemment, avec un produit noble, le homard. Donc, l'intitulé exact de la recette, c'est salade de homard, huile d'olive à la vanille. Je ne me suis pas trompée? Tout à fait, c'est bien ça. On va pouvoir commencer. Donc, c'est une recette, c'est une entrée, oui. Bien évidemment. Vous la servez toute l'année? On la sert toute l'année, on la change parfois au cours des saisons, on change l'huile, on fait de l'huile de basilic, mais on la sert toute l'année, tout à fait. Alors pourquoi avoir choisi cette recette aujourd'hui? C'est un produit que vous aimez cuisiner, le homard? Alors c'est un produit qu'on aime bien cuisiner, c'est un produit de fête, c'est un produit qu'on n'a pas l'occasion de manger souvent. Donc on va essayer de le faire de façon sympathique mais très facile à faire à la maison. Mais c'est un produit qui reste abordable, il va falloir choisir le type de homard. Là on va travailler avec du homard canadien. Oui. Pour quelle raison? Alors le homard canadien c'est moins cher que le homard européen ou homard breton. En termes de prix, c'est quasiment du simple au double. Tout à fait, voilà, c'est ça, complètement. Et on en trouve partout. Dans les grandes surfaces du secteur, enfin partout, il y a du homard ou chez les poissonniers, il n'y a pas de problème. Alors c'est une recette qu'on va faire quasiment en temps réel. Si on veut faire ça ce soir, ça nous prend combien de temps? Pour faire ça ce soir, pour 2 personnes, il y en a pour une demi-heure. Une demi-heure? Oui. Qu'est-ce qu'il faut comme ingrédient? Alors il faut un homard par personne ou un beau homard pour 2. Et quand vous dites un homard par personne, il doit peser combien? Alors nous, celui qu'on va utiliser là, il fait 500 grammes. D'accord. Après, il faut un peu de salade, de l'huile d'olive. Quel type de salade? Alors là, on a choisi de la jeune pousse mélangée avec de la feuille de betterave, un peu de mâche, un peu de choses comme ça. Parce que c'est sympathique, parce que c'est le printemps depuis pas longtemps. On aurait aimé qu'il fasse beau, mais... Et de l'huile d'olive et de la vanille. Très bien. Voilà. Alors au départ, cette recette-là, vous la proposiez avec de l'huile d'olive au basilic. Oui, c'est ça. Qu'est-ce qui vous a fait basculer vers la vanille? Alors on s'est dit que la vanille c'était le soleil et que comme on allait vers le soleil et les vacances, c'était un avant-goût peut-être de la plage. J'espère pour ceux qui nous regardent. Alors on va commencer tout de suite par la première étape. Oui, il va falloir faire cuire le homard. Il va falloir faire cuire le homard, on est d'accord, le homard doit être vivant. Ah oui, surtout vivant, oui. Il y a différentes techniques pour cuire le homard. Là, aujourd'hui, vous allez le cuire dans quel appareil? Alors aujourd'hui, on va le cuire à la vapeur en fait. Donc à la maison, on peut le cuire dans un couscoussier en faisant de la vapeur. C'est la même chose que nous au four directement. Vous avez un four à vapeur qu'on verra tout à l'heure. Donc le couscoussier ou plus après, traditionnellement, voilà, on va dire. On l'ébouillante en fait dans de l'eau dans laquelle on met quelques légumes. On va mettre des carottes, un oignon, un bouquet garni. On va l'ébouillanter. Il y a entre 12 et 15 minutes de cuisson à peu près suivant la taille du homard. Donc 12 ou 15 minutes pour 500 grammes? Oui, tout à fait. Si le homard est plus gros? Si le homard est plus gros, on rajoute 5 minutes à peu près par 100 grammes de poids supplémentaire. Très bien. On va passer à cette première étape. Voilà, donc, on va aller cuire le homard. On va cuire le homard, on vous suit. Pascal, 12 minutes se sont passées. Voilà notre homard qui est à présent cuit. 2 petites précisions. La première, au niveau de la cuisson, on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais il est préférable de cuire avec un couscoussier et non pas de tremper le homard dans l'eau. Pourquoi? Alors nous, on le cuit vapeur. En fait, ça évite qu'il soit plein d'eau après la cuisson. Ça évite que le goût du homard parte avec l'eau en fait, qu'on va mettre à la poubelle derrière. Pour éviter de dénaturer voilà, le produit. Tout à fait. Deuxième petite précision pour vous, chez vous, il est vendu avec des élastiques. Ne surtout pas enlever les élastiques. Si on tient à ses doigts, il vaut mieux pas enlever les élastiques en fait. Parce que les pinces, ça fait très mal. Et en plus, au niveau de la cuisson après, elles risquent de s'ouvrir, ouais, c'est bien ça? Elles vont s'écarter en fait. Et puis c'est moins pratique après quand on va vouloir décortiquer. C'est plus prudent. Très bien, bon, on va passer justement à cette phase-là. On va décortiquer notre homard. On a besoin de quel ustensile à la maison? Alors, il nous faut un ciseau. Après, on va prendre une cuvrette à crustacés. Très bien. Ou si on n'a pas, la pointe d'un couteau, au cas où ça fait tout à fait l'affaire. Il n'y a pas de problème. Pascal, on passe à la pratique? Allez, on y va. Je vous regarde. Alors aujourd'hui, j'ai un micro qui m'empêche malheureusement de vous aider. Quel dommage.
Ne réagissez surtout pas. Mais c'est pas Vous grave, avez bien raison, je pense que c'est beaucoup mieux. on va vous faire participer quand même. Oui, bien sûr, lors de prochaines émissions. Non, là, je préfère vous regarder. Voilà. Ça serait trop dommage que je fasse des bêtises. Donc, on commence par quoi? Là, vous avez vraiment le geste de professionnel. On enlève Alors en d'abord. fait, on a enlevé les pinces. On enlève les pinces, c'est la première chose à faire. Bah, pour là, c'est décortiquer parce que c'est notre plus homard. pratique en fait pour pouvoir D'accord, le bouger. Sinon, en fait, ça pend. C'est. d'accord. Donc, Là, on va commencer c'est pour par le côté pratique. retirer la queue du homard en fait, D'accord. sans casser la carapace parce qu'on va s'en servir pour faire la présentation en fait. On va essayer de faire quelque chose de joli. De joli. Donc on va C'est essayer une de pas le recette casser. facile, vous êtes d'accord avec moi? Très facile. Mais il y a quand même un petit cachet au niveau de la présentation, Voilà. donc il faut faire Si on les a choses des invités, on fait ça et bien. Là, on marque des points. voilà. Donc, allons-y. Donc là, on va enlever ça. Donc là, Donc vous- les petites nageoires. avec les doigts, on n'utilise Oui, pas pour le ça moment ça s'en la va paire tout de seul. ciseaux. D'accord. Donc on tire dessus comme ça. Bien montrer à la caméra. Hop. Après, je prends ma paire de ciseaux. Donc, c'est à ce moment-là qu'arrive Et là, on la va paire de couper ciseaux. Oui, ce qui maintient la queue en fait. Très bien. Ici. Comme ça. Voilà, jusqu'en bas. c'est l'opération la plus minutieuse pour le moment Pour l'instant, De- voilà. on de n'a la pas, recette. on n'a pas pris grand risque. Hop. Vous avez commencé la cuisine à quel âge, À 14 Pascal? ans. À 14 ans. Et comme ça vous a pris. Voilà, j'ai toujours voulu faire ça et puis bah je me suis lancé. On va dire que l'école, c'était pas trop Votre mon fort. dada, voilà. Et Mais vous puis, vous êtes retrouvé plus dans et la puis cuisine. la cuisine, c'était vraiment mon truc, donc je me suis lancé et puis bah voilà. Et Donc ça là, marche plutôt on va faire sortir la queue de notre homard. Hop, bien. Bon, c'est très facile. Ça s'enlève tout ça seul. s'enlève en fait. tout seul. Oui, oui. On va prendre ça. On tire dessus et normalement, Si tout va bien. si tout va bien, Oui. ça doit s'en aller et voilà. Hop. Donc là, On a notre carapace. toute la chair qui était dans la carapace Voilà. est sortie, Là, il y a la carapace. qu'on garde. On la garde, on va la mettre de côté. Très bien. Donc on rappelle, homard canadien, vous en trouvez partout. Pourquoi le homard canadien? Tout simplement parce que c'est bien moins cher que le homard européen. Donc c'est Malheureusement. un plat que vous pouvez faire chez vous à toutes les saisons. Ici, dans notre restaurant Le Castel, c'est une entrée. Ce soir, vous pouvez la faire chez vous sans problème. On a dit 12 à 15 minutes. Le plus long, finalement, c'est la cuisson du homard. Et puis après, on va prendre un petit peu plus de temps pour la présentation sur assiette. Et on va voir tout à l'heure qu'on peut jouer avec la forme de l'assiette, la couleur de l'assiette Tout à fait. pour notre recette. Donc là, on va passer aux pinces. On passe aux pinces. C'est le seul moment où on risque de se salir. D'accord. C'est là où je dois m'en aller. Voilà. Hop. Donc on va essayer de ne pas la casser. Hop. Est-ce que si vraiment on a un tout petit budget, Oui. on peut remplacer le homard par un autre produit? Alors pour faire la même recette, c'est délicat de le remplacer par autre chose. Après, on peut l'acheter surgelé. Je Oui. sais que ça se fait. D'accord. Je sais qu'il y en a de très bons. Pas très cher. Vous, de toute façon, Nous, dans votre on n'en nature, c'est utilise du pas. produit Voilà. frais. Nous, on n'utilise que Vous que vous des produits battez frais. pour ça. Voilà, tout à fait. Vous faites une cuisine gastronomique, bien évidemment, gourmande, Voilà. et tout à toujours avec des produits du Toujours terroir. avec des produits du terroir. On essaye. Bon, là, c'est une recette de saison. Mais on essaye de défendre les vrais produits. en Vous fait. valorisez, Voilà. vous mettez en avant, c'est important, Oui. le produit avant tout. Bah, il y a des gens qui se battent en fait pour fabriquer, enfin pour élever, pour fabriquer, pour faire pousser des vrais produits. Donc on fait le nécessaire pour Vous les se servir de soutenez. ces produits-là. Voilà. Parfait. Très bien, Pascal. Alors, hop. Donc là, on a cassé la première partie de nos pinces. Donc là, on va casser la pince. Cassons la pince, enfin casser. Voilà, on va essayer de ne pas s'en mettre partout. Hop. On va juste enlever ça. Je crois que j'ai bien fait de ne pas participer à cette recette. Je suis bien mieux dans mon rôle de présentatrice. Voilà. Parfait.
Passons à la deuxième. On arrive à la fin de cette deuxième étape. On a décortiqué notre homard. Toute la chair est sur notre plateau. Voilà, tout à fait. Donc on a nos deux pinces. Les deux pinces, le corps. Le corps et ce qu'il y avait à l'intérieur des, on va dire, des coudes des pattes. En fait, tout est là, voilà. Ce qui est un là, petit peu moins esthétique, mais qu'on garde aussi pour tout à l'heure. Et on a évidemment gardé la carapace pour, voilà, pour la présentation. On va revenir quand même sur l'autre produit de notre recette, qui est l'huile d'olive. Voilà. Donc là, pas trop de conseils, l'huile d'olive, il n'y a pas... Une bonne huile d'olive vierge, c'est vraiment c'est l'idéal. La recette que nous, on utilise avec la vanille, on l'a fait d'avance. Ça se garde jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus, en fait. Il y a vraiment pas de souci. Alors l'idée, c'est qu'on utilise des gousses de vanille comme celle-là, tout à fait. qu'on trempe dans notre huile voilà, d'olive. On les coupe en deux. En fait, ça libère les petits grains de vanille. On met dans un flacon, dans une bouteille vide. Et on laisse macérer. Est-ce qu'on peut employer ce terme de tout à macération? Fait. Combien de temps? Alors nous, on en fait... moi, cette bouteille-là, elle va me durer une semaine. D'accord. Donc nous, on en fait régulièrement, mais ça ne bouge pas. Donc ça... On peut le garder en fait, on peut le mélanger avec ça. Très bien. Hop, ça on va le couper en morceaux. Voilà. Oui, on garde tout, en résumé. Ah, on garde tout. Il ne faut rien jeter. Non, jamais en cuisine. Voilà. Non. Le moins possible en fait, le moins possible. Hop. Donc après, on va couper des belles tranches en fait. On va essayer de ne pas les casser. Là, on le rappelle, c'est une recette pour une personne. En tout cas, dans votre restaurant. Une personne, voilà. Ou après, on peut se faire un petit plaisir et on peut se la préparer pour deux. Pour deux. Hein, c'est déjà une belle entrée. Voilà, c'est déjà une belle entrée. Voilà. Pascal, on va donc passer à l'ultime étape de notre recette, le dressage. Tout à fait. Et là, l'assiette est aussi important que le produit dedans. Oui, ça va faire... on va essayer de jouer sur la couleur, on va essayer de faire ressortir le produit. Assiette blanche, assiette décorée, assiette noire, assiette tendance en fait. Donc je vais vous laisser choisir, Amélie. Exactement. Voilà. Alors vous m'avez mis de côté deux assiettes rectangulaires. Tout à fait. Pour quelle raison? Le produit est plus en longueur en fait. D'accord. Donc on va utiliser une assiette rectangulaire. Le problème du rond, c'est que le homard il risque de dépasser. Donc c'est pour ça qu'on a choisi une grande assiette. C'est plus pratique. Donc moi j'ai choisi la noire. Hop. On va se mettre sur le côté. Voilà. Bien s'installer, c'est important en cuisine d'être confortable. Tout à fait, tout à fait. On va commencer par notre chair ici. Voilà, alors qu'on va mettre la chair des pattes et le haut de la queue qu'on a retiré. On va l'assaisonner avec un petit morceau tout à l'heure. On va mettre une petite goutte d'huile dedans. Allez-y, je vous laisse faire. Encore une fois, aujourd'hui, je ne vous aide pas. Hop. Vous n'avez pas besoin de moi finalement. Voilà, il n'y en a pas pour longtemps. Donc notre huile d'olive à la vanille, voilà, tout à fait. On met une petite goutte. Alors au niveau de l'assaisonnement, c'est important dans cette recette. Vous n'utilisez pas de sel et de poivre. Voilà, tout à fait. On ne met pas de poivre parce que il n'y a pas besoin de dénaturer le produit en fait. Bien. Après, si on veut poivrer la queue de homard une fois qu'on la mange, il n'y a pas de problème, mais c'est vraiment un choix. Nous, on n'en met pas. Voilà, tout à fait. Dans l'assiette, un petit coup de moulin, si les gens le souhaitent, il n'y a pas de problème. Parfait. Donc, on va mélanger juste ça. On mélange avec les doigts. Voilà. En cuisine, c'est important. On touche le produit. Hein. Voilà, exactement. Il ne faut pas avoir peur de se salir. Notre salade. Donc notre salade, donc nos jeunes pousses, avec nos feuilles de betterave, un petit peu de tout. C'est sympathique, c'est de saison. Ça change de la C'est plus sympa de mélanger en plus. C'est plus sympa. Chaque feuille de salade va apporter un petit goût différent. Et ça va bien accompagner notre plat. Donc toujours pareil. Un petit peu d'huile, mais pas trop, parce que c'est vraiment que voilà, faut pas que ça coule partout, ça va faire des taches sur la nappe. Très bien. Donc on mélange un petit peu. On mélange nos jeunes pousses. Donc on prend un petit bouquet qu'on va mettre là. Hop, ça, on va se le mettre de côté. Alors, bien laisser notre caméra montrer le dressage. On va la mettre comme ça. Mais bien évidemment. Voilà. Donc là, on prend notre chair de homard
qu'on fait glisser, hop, Sur voilà, notre plateau. juste là. Et donc maintenant, on va prendre notre homard qu'on a décortiqué tout à l'heure. On a gardé Voilà, précieusement tout à fait, la voilà, ça va carapace. servir. Ça va servir. Donc. Et on recouvre, d'accord, on recouvre notre petit tas Voilà. de chair On le avec. cache, c'est pas très très beau, mais c'est très très bon. Voilà, Voilà, c'est la surprise en plus voilà pour, c'est la surprise. Faut pas tout dévoiler tout pour de le suite. client. Hop. Après, donc nos pinces, eh bien, on en met une de chaque côté, comme ceci. Voilà. Et C'est très après, appétissant. on va mettre déjà. donc notre homard, on va le remettre Dessus. dessus. Il n'y aura plus qu'à le manger, il n'y a même pas besoin de mettre les doigts, rien du tout. On fait comme ça. Alors on peut le voir avec cette assiette que vous proposez, je le rappelle, sur la carte de votre restaurant. On a déjà bien mangé avec ça. C'est gourmand, hein. C'est le moins qu'on puisse Voilà, dire. tout à fait, c'est gourmand, il faut se faire plaisir. Mais c'est très beau, c'est très très beau. Puis je pense que c'est important aussi pour les clients de voir le produit au départ, le homard. Eh bien, on a toujours proposé une salade avec, où on voit que le homard il est entier. Il n'y a pas de triche, c'est pas un demi-homard, c'est vraiment une salade de homard. Donc le homard il est en entier. Il y a bien les deux pinces, la queue, l'intérieur des pattes. Moi j'ai des clients, ils vont le manger en entier, ils vont casser la tête, manger l'intérieur. Après ça c'est un choix complètement personnel. Donc là on a presque fini. Qu'est-ce qu'il reste à faire? On va juste mettre une petite goutte d'huile d'olive, Un petit filet. voilà, une petite signature sur la queue et après il n'y a plus qu'à Il n'y déguster. a plus qu'à déguster, très Voilà. bien. Je vous laisse terminer la recette. Vous l'avez vu, chers téléspectateurs, sincèrement, même moi, je vais pouvoir le refaire chez moi. C'est une recette facile, rapide, avec un produit très noble. Au niveau de la présentation, comme on dit, ça en jette. Voilà. Merci beaucoup, Pascal. Hop, on passe à table. On passe à table. Voici le moment que je préfère, celui de la dégustation. Et pour une fois, c'est moi qui vais déguster le plat. Pascal, on a donc notre homard qu'on va accompagner d'un vin. Voilà, tout à fait. Qu'est-ce Donc, que vous nous conseillez? alors un vin blanc parce que souvent avec le crustacé, bon, c'est quand même l'idéal. Donc là, on a choisi de boire un chablis en fait. Donc il va bien accompagner. C'est assez fruité. On a notre l'huile de vanille avec notre homard. Je pense que ça va bien s'accorder. Donc il ne reste plus qu'à Mais vous goûter. voyez, Hein, voilà. j'attends même pas une seule seconde que vous ayez fini de parler. Je goûte. Excellent. Excellent. Merci beaucoup Pascal de nous avoir reçus dans C'est votre avec plaisir. restaurant Le Castel. On va se retrouver bientôt pour une prochaine recette. On ne va pas dévoiler l'intitulé de la recette, mais je crois que vous allez nous faire découvrir un dessert. Voilà, on va aller vers la sucrerie. On va y aller très rapidement, je pense. Merci beaucoup Je vous en Pascal. prie, merci beaucoup Bonne Émilie. dégustation chez vous. Et bien évidemment, c'est le temps pour vous de vous mettre à table. À très bientôt. Au revoir.